La gigantesque forêt du bassin du Congo trône à cheval sur 6 pays. Elle est la deuxième plus grande forêt tropicale du monde. Elle est aussi votre premier combat, Arlette Soudan-Nono. L'Afrique est face à sa responsabilité historique de gardien, de poumon de l'humanité aujourd'hui. Et ça aussi, il faut le acter et il faut l'accepter. De ce poumon de l'humanité, vous grandissez pourtant éloigné. À Paris notamment, où votre père, Jean-Pierre Nono, occupe le poste d'ambassadeur du Congo. De retour dans votre pays, vous devenez journaliste puis consultante en communication entre 1989 et 1997, des métiers de l'échange. Cette volonté de partage des connaissances fait naître en vous un rêve, celui de doter le Congo d'une nouvelle école privée. En 2009, l'institution Saint-François d'Assise voit le jour, avec une devise « Demain se prépare aujourd'hui ». Tout développement passe par le système éducatif. Il n'y a point de développement sans éducation. Pourtant, votre plus grande lutte vous attend non pas dans les salles de classe, mais dans le bassin du Congo, dont vous avez la charge au sein du gouvernement. Un lieu riche de ses rivières, de ses arbres, de ses sous-sols. Les tourbières. Ces puits de carbone se situent entre le Congo et la RDC, dans le sol même de la forêt tropicale du bassin du Congo. Un diamant brut en termes de biodiversité, s'étalant sur 145 000 km², l'équivalent de l'Angleterre. Si ces tourbières venaient à s'assécher ou à être transformées en espaces agricoles, le carbone stocké dans les sols serait relâché dans l'atmosphère et aggraverait le changement climatique. Leur préservation est un chantier que vous menez depuis 5 ans et demi déjà, notamment à travers la commission climat du bassin du Congo. Nous rendons un service écosystémique au reste du monde, et cela a un coût. Et les pays riches n'ont pas le droit de penser qu'il nous faut serrer la ceinture pour que les pays riches respirent. Ah, écoutez, c'est pas nous qui faisons autant de dégâts. Le continent africain, composé de 54 pays, émet à peine 4% des gaz à effet de serre de la planète. À l'approche de la COP27, vous vous appliquez, Arlette Soudan-Nono, à unir les voix des 54 États africains qui réclament plus de justice et plus d'aide financière face aux effets du réchauffement climatique.